Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, bienvenue dans votre émission, votre espace de commentaires sur l'actualité. Le JDA, c'est sur Africa, numéro 1. On est avec Joseph Kandé-Coly. Joseph Kandé-Coly, bonjour. Alors oui, bonjour Stéphanie, bonjour aux fidèles auditeurs de la radio. Merci d'être avec nous, Joseph. Joseph Kandé-Coly, vous êtes membre, vous, d'un mouvement qui s'appelle la Troisième Dynamique, qui vise justement à sortir de cette espèce de tête-à-tête RPG-UFDG. Quel regard portez-vous sur cette rencontre de plusieurs heures entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo ? Bon, merci Stéphanie. Il faut quand même être honnête avec sa conscience. Nous pensions que ces rencontres ne sont pas les premières en Guinée. À chaque fois que le président de la République voit la situation qui est en face de lui, il fait appel à son petit frère Cellou Dalein Diallo pour lui dire, bon voilà, nous allons faire une déclaration et nous allons partir au dialogue et nous allons discuter des problèmes qui concernent les Guinéens. Mais sauf que ce n'est pas une première. Depuis 2013, nous avons assisté chaque fois à des dialogues qui n'ont abouti à aucun objectif ni résultat concret. Et donc, nous disons que ça n'a pas de sens dès lors que M. Alpha Condé tire vers la fin de son mandat et que les situations aujourd'hui au niveau des institutions qui sont en place, parlant déjà de l'Assemblée nationale, aussi doit prendre fin normalement dans les conditions constitutionnelles de notre loi le 28 septembre 2018. Donc tous ces éléments-là nous donnent déjà le sentiment qui est en train aujourd'hui d'être organisé par non seulement le pouvoir en place et cette opposition à travers son chef de file, Cellou Dalein Diallo, de ne pas nous donner des élections en 2018, c'est-à-dire les élections législatives en 2018, et voir dans quelle manière ils vont essayer de se maintenir non seulement à l'Assemblée nationale en tant que député et que l'exécutif aussi va se permettre de rester pour ne pas qu'il y ait ces élections franchement qui nous intéressent aujourd'hui parce que nous voulons franchement une rupture. On entend bien, effectivement, et vous venez de le dire, alors suite à cette rencontre, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé sont tombés d'accord sur un point, l'adoption d'une nouvelle loi sur la CENI lors de la prochaine session des lois à l'Assemblée nationale et l'audit du fichier électoral avant les prochaines élections législatives. De la Troisième Dynamique, vous qui voulez sortir de ce face-à-face RPG-UFDG, vous seriez favorable ? Comment vous réagissez à la proposition de Sékou, Joseph ? Moi, je dirais que Sékou il est libre de dire ce qu'il pense. Je pense que nous, d'abord, dans le combat qui nous appartient aujourd'hui, c'est d'unir les Guinéens. Essayons de fédérer les Guinéens autour d'un idéal. Nous cherchons un candidat qui incarne les valeurs de la République. Les Guinéens sont tous Guinéens et nous avons plus de 16 ethnies en Guinée. Donc, le problème ne se pose pas à une communauté. Nous voulons un Guinéen qui est transversal. Pour vous, Joseph, il n'y a pas une communauté qui est plus favorisée ou défavorisée qu'une autre en Guinée ? Non, il n'y en a pas. Dans notre esprit de combat, nous n'avons pas de favoritisme au niveau des communautés. Nous parlons des Guinéens. C'est tout récemment que nous avons compris que oui, il y avait des communautés en politique et qui voulaient coûte que coûte prendre le pouvoir. Et à cela, nous nous opposons à cela. Parce que tous ces partis politiques aujourd'hui qui constituent la vie politique guinéenne sont de tous les bords. Ils sont tous guinéens. Nous évitons même de parler de Peul, Malété, tout ça, c'est la démagogie. Effectivement, Joseph, on comprend bien, Joseph, et j'allais rebondir sur ce que vous disiez en disant, les nouveaux partis qu'on voit émerger, c'est le cas aussi des NFD, de Maka Baldé, qui sont des partis plutôt récents, qui ne s'inscrivent pas dans cette espèce d'ethnocentrisme, mais c'est aussi vos partis qui ne sont pas conviés au dialogue, Joseph. Est-ce que ces nouveaux partis comme le vôtre, même si c'est plus un mouvement qu'un parti, ou encore les NFD, est-ce que l'opposition ne les a pas exclus aussi ? Oui, mais justement, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons changer les dons. Il faut changer la façon dont les partis politiques survivent en Guinée. Ils ont tous pour leur base des ethnies. Et donc, nous disons que la solution ne viendra pas forcément d'un parti politique, mais plutôt d'un mouvement transversal qui est aujourd'hui la Troisième Dynamique, qui se place en bonne position pour fédérer tous ces Guinéens, ces partis politiques, la société civile, les personnes ressources, qui se retrouvent enfin que nous nous retrouvions pour trouver un consensus autour d'un idéal et qui doit être le candidat du consensus en 2020. Mais par rapport à ça,
Il y a de ces problèmes qui se posent aujourd'hui. Et ces différents problèmes, nous voulions aujourd'hui interpeller la conscience de toute la jeunesse guinéenne de se mobiliser. Parce que quand on parle aujourd'hui de la loi sur la Guinée, Joseph, la ligne se dégrade un petit peu, on vous entend de loin, mais je pense qu'on a bien compris, hein, que vous appelez la mobilisation de la jeunesse. Quand des colis de la troisième dynamique, de réaction peut-être au fait que certains estiment que les nouveaux partis ne pèsent pas, c'est ce qu'a dit Monsieur Ba tout à l'heure. Qu'en pensez-vous? Et peut-être en mot de conclusion sur le fait que la Guinée soit, selon notre auditeur Mamadou, un pays maudit. Qu'en pensez-vous? Bon, d'accord, merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différents intervenants, mais seulement je voulais leur rassurer une chose. Vous savez, les partis politiques ont échoué. Nous avons eu les partis politiques depuis le 92, lorsque le général Lansana Conté avait permis le multipartisme en Guinée. Et depuis lors, aucun résultat. Nous allons bientôt fêter les 60 ans de notre pays. Les partis politiques, d'ailleurs, à la base, parce que vous savez que c'est le fondement de toute chose, le soubassement. Quand ce n'est pas bien fait, ça ne donnera rien. Ils n'ont jamais créé leur parti politique sur le fondement d'une idéologie ou d'une vision ni d'un projet, mais plutôt sur leur base et leur ethnie. Ils sont toujours identifiés par rapport aux communautés pour avoir plus de militants derrière eux en parlant. Parce que fort malheureusement, nous sommes un pays qui a quand même raté la base parce que nous n'avons pas une langue nationale que nous pouvons parler et que tout le monde pouvait s'écouter. Ça, c'est le problème d'abord de la Guinée. C'est pourquoi nous disons qu'il faut aujourd'hui passer par un mouvement transversal. Les partis politiques qui existent aujourd'hui n'ont aucun résultat sur la vie des quotidiennes guinéennes. Vous avez même vu les réactions. On arrive à la fin de l'émission, Joseph Kandé-Koli, merci beaucoup. On a bien compris que pour vous, les partis politiques étaient dépassés. Merci beaucoup, Joseph Kandé-Koli, un membre justement du mouvement Troisième Dynamique. Merci à tous de votre participation.